servent ici qu'à illustrer une chose incontournable, qui est que la faim et la malnutrition ne peuvent être éradiquées que par l'action concertée et cohérente des différents secteurs et acteurs qui apportent de manière complémentaire une pierre indispensable à cet édifice. Or, je dirais, chaque pierre a son rôle et chaque pierre compte. Cette approche concertée et multisectorielle, l'Union européenne a essayé progressivement de la favoriser et de la mettre en place dans la gestion de ses programmes de coopération avec l'État haïtien. Après le programme agricole pour la sécurité alimentaire d'Haïti, le PASSA, qui a existé en 2012, où l'agriculture et la nutrition étaient appuyées séparément et ne bénéficiaient pas l'un à l'autre, le programme suivant, le programme thématique de sécurité alimentaire dénommé FSTP 2013, qui est actuellement en cours d'exécution, associe en fait les deux secteurs. L'Union est ainsi heureuse de financer des projets où la nutrition est adossée à la production agricole, pilotée de façon conjointe par les deux ministères concernés, que je tiens à remercier pour cette réalisation remarquable. Et demain, avec le 11e FED qui est en préparation, nous irons, mesdames et messieurs, madame la ministre, une étape plus loin, en associant agriculture, nutrition et protection sociale, avec donc les trois ministères concernés œuvrant et agissant de concert dans la gestion des projets et la définition des politiques sectorielles. Cette démarche de l'Union européenne reste, malgré tout, et j'en suis bien conscient, à un stade encore partiel et quelque part incomplet, car aucun bailleur, bien sûr, ne saurait se substituer à une démarche du gouvernement lui-même en faveur d'une gouvernance multisectorielle pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En dépit des progrès réalisés ces dernières années, l'urgence demeure plus que jamais au vu des chiffres que j'évoquais tout à l'heure. Et comme souligné à maintes reprises par le passé, tant par l'Union européenne que par nos partenaires, notamment les agences des Nations Unies, l'urgence est de fortifier et de consolider cette gouvernance. Cela passe premièrement par l'indispensable approbation d'une politique nationale de sécurité alimentaire qui permette de fixer les grandes priorités et deuxièmement par l'instauration d'une instance de pilotage de la sécurité alimentaire et nutritionnelle réunissant l'ensemble des secteurs et des acteurs pour encadrer et guider l'action des ministères au service de cette politique. Cette nécessité a d'ailleurs été soulignée dans l'audit organisationnel de la sécurité alimentaire et nutritionnelle que l'OMRH a conduit auprès de 7 ministères ce printemps dernier. Elle l'a également été lors de l'exercice d'évaluation conjointe dans le cadre du mouvement international Scaling Up Nutrition, SUN, que Haïti a réalisé le mois dernier, ce dont je me réjouis. En conclusion, Madame la Ministre, Monsieur le Directeur de cabinet, je me félicite également que la primature travaille avec les différents ministères dans cette perspective. Ceci ne pourra que favoriser la complémentarité et le travail en commun. Aussi, je souhaite que cette journée ne soit pas un achèvement, mais bien le premier jalon d'un cheminement commun entre les ministères engagés, collectivement responsables dans la lutte contre la faim et la malnutrition, dont souffre encore aujourd'hui une trop grande part du peuple haïtien. L'alimentation est le besoin le plus fondamental de l'homme. Elle est essentielle à la vie et au développement. Le droit à l'alimentation est donc la base de tous les droits. Il est réalisé lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès à une nourriture suffisante, saine, nutritive, leur permettant de vivre une vie saine et active. En effet, l'alimentation conduit au concept de sécurité alimentaire et ses corollaires, dont l'un des plus importants est la nourriture, la nutrition, je m'excuse. D'où la nécessité de se pencher sur l'initiative baptisée Santé alimentaire et nutritionnelle, communément appelée SAN. Ce concept doit permettre aux 3 ministères concernés de travailler ensemble
et d'assurer le leadership du mouvement dans le pays. Je veux citer le ministère de l'Agriculture, qui a pour mandat de coordonner la production des aliments, le ministère de la Santé publique et de la population, qui se tâche d'assurer l'utilisation et la qualité des éléments, des aliments, et en troisième lieu, le ministère des Affaires sociales, qui a pour attribution d'assister les groupes vulnérables par rapport à son mandat national de garantir le bien-être de la population. Aujourd'hui, nous franchissons donc une nouvelle étape importante, dont les efforts continuent de redonner au pays sa souveraineté alimentaire. Cet atelier sur l'agriculture de santé publique est une initiative louable qui doit permettre d'avoir plus de synergie et de liens institutionnels entre les ministères impliqués. Comme j'avais mentionné, le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Agriculture et le ministère des Affaires sociales. Ainsi, les professionnels et autres acteurs des secteurs agricoles et de la santé publique sont invités à se mettre ensemble afin de poursuivre les interventions dans le bien de la population. Au nom du ministre de l'Agriculture, je vous souhaite une bonne journée de réflexion, ce qui pourra faire avancer le processus qui consiste à assurer la sécurité alimentaire et nutrition en Haïti avec l'aide technique, financière de nos partenaires internationaux, et ce, dans le but de contribuer à l'atteinte des objectifs du gouvernement Moïse Lafontaine. Alors, travaillons ensemble afin d'éliminer la faim en Haïti. Bon travail et je vous remercie. Cette trouble carentielle frappe certains groupes dont les plus vulnérables sont les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes, les vieillards et les déplacés qui nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi le MSPP prône une approche préventive contre la malnutrition centrée sur les micronutriments. Et pour y parvenir, des interventions nutritionnelles parmi les plus économiques et ayant un grand impact sur la santé de la population et le développement socio-économique. D'autre part, une fortification sur une plus large échelle industrielle est aussi préconisée pour modifier notre patron alimentaire. Permettez-moi, chers amis, distingués invités, de dire à tout le monde que le fait de divorcer avec cette habitude de la patate jaune à chair orange, du manioc jaune, de l'igname jaune, de notre maïs jaune, du pois inconnu, pour ne citer que cela, ont été des mesures à l'origine de différents problèmes carentiels. Dans ce contexte, j'en appelle à la conscience citoyenne pour une meilleure valorisation de ces espèces, une campagne pour leur multiplication et aussi le repeuplement de celles en voie de disparition, ainsi que l'introduction de quelques espèces biofortifiées agroécologiquement adaptées, répondant à nos besoins nutritionnels pour une meilleure alimentation et une meilleure santé de la population haïtienne. Cet atelier sur l'agriculture de santé publique se veut et doit être l'élément déclenchant un nouveau paradigme vers une alimentation de qualité à travers la promotion et une culture de la consommation de produits à haute valeur nutritive nécessaires pour répondre aux besoins nutritionnels de la population et dégager quelques perspectives
pour un passage à l'échelle de cette stratégie afin de pérenniser les acquis. Tout cela ne sera possible sans une collaboration intergouvernementale, MARM et MSPP, pour qu'ensemble et avec le support permanent du secteur privé, nous puissions éliminer le spectre de la malnutrition dans le pays. M'a planté, m'a mangé, m'a boire tout ça qui est bon pour me rester en santé.